J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Retroed Geek. Noël approche à grands pas et je vous propose de réaliser aujourd'hui ce qu'il y a derrière moi. Un sapin en palette. En matériel, il nous faut une palette, ça veut dire 7 à 8 lames, de la colle à bois, des clous, de la colle époxy, mais c'est une option, et du vinaigre blanc. Hop, 15 petites secondes pour ne pas oublier de t'abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. J'ai trouvé une palette. Attention à bien regarder que celle-ci ne soit pas traitée chimiquement. Regardez qu'il y ait une marque avec écrit acheté dessus. Les lames font 1,30 m et ma technique est de frapper sur les gros cubes pour faire sortir les clous. Et on n'oublie pas de récupérer les clous après pour éviter de crever en voiture. Je suis parti sur une base de 80 et sur l'autre je suis à 74. Pourquoi 80? L'inclinaison que j'ai mis sur le logiciel faisait un beau triangle et donc ça me correspondait. Et le 74 est défini pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur de l'autre triangle, pour que le triangle rentre dans l'autre triangle. On va clouer la base du premier triangle et le but est de faire un U. J'enfonce partiellement les clous sur un des côtés et je cloue avec la base. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai mon U et je vais réunir le haut du triangle. Là vous avez deux options. Option A, celle que j'ai choisie, couper la partie haute du triangle en biais. Option B, celle que je recommande pour les moins bricoleurs, c'est de réunir la pointe du triangle sans découper. Mettre un morceau de palette en dessous et tracer un triangle. Ce triangle doit être coupé et il va servir entre les deux parties de la pointe du triangle pour être cloué et collé. On voit ici que l'option A n'est pas facile car je vais devoir utiliser des serre-joints qui ont peu de points d'accroche sur la pointe du triangle. Je retourne à mon option A et je découpe la pointe du triangle. Et voilà, un bel angle raté. Je vais devoir refaire l'angle et recouper ça. Là on est mieux, avec cet angle là ça va le faire. Attention, gros conseil, pensez à poncer vos lames avant le collage et avant le clouage, ce sera beaucoup plus facile. Ça y est, on passe au collage de la pointe du triangle avec de la colle à bois et les serre-joints. Pour l'option B, colle à bois et clou. J'ai prévu de la colle époxy pour coller les bases du triangle plus tard. Sur la base du triangle, on va pouvoir mettre de la colle époxy, mais on attend toujours le séchage après. Pour pouvoir définir la longueur du deuxième triangle, j'ai besoin de connaître le milieu des bases des triangles. Donc je vais tracer les diagonales des lames sur la partie invisible et j'aurai le milieu de ma lame. Je fixe les deux bases en leur milieu et je vais pouvoir déterminer la longueur des côtés du deuxième triangle. Option A, je découpe les angles des pointes du triangle intérieur. Option B, je ne fais rien. Comment je fais pour obtenir la longueur du triangle intérieur? Je pose simplement une lame à plat et je mets la lame au centre du triangle sur la partie haute. La lame dépasse sur la base, j'ai simplement à tirer un trait et à découper un peu plus haut pour avoir de l'espace au triangle intérieur. Ensuite, je prends la deuxième lame du triangle que je mets à côté et je vais tirer un trait de découpe. Une fois découpé, je vérifie que mes coupes sont bonnes avec une cale de chaque côté. Et ici, on est bien. On recommence avec la technique du U pour le deuxième triangle. On cloue les côtés sur la base et on obtient un deuxième triangle. Donc soit l'option A et on doit coller avec des serre-joints et découper en biais, soit l'option B et on refait un triangle intérieur que l'on va clouer et coller. Ici, je m'essaie de coller avec de l'époxy. Ici, je souhaite faire un sommet de triangle qui va être à l'intérieur du grand triangle avec deux côtés de lame. J'ai tendu une corde au milieu du grand triangle et là, je vais pouvoir placer une lame en bois que je vais positionner où je veux dans le triangle. On s'aligne sur la pointe et on va tracer au crayon la base et la pointe si on a l'option A. Pour moi, ça donne ceci. Et je vais copier les mesures de l'autre côté du triangle, puis découpage,
et collage avec ce triangle à l'intérieur du triangle. On n'oublie pas de coller les bases des triangles qui ne sont pas collés avec l'époxy pour que ce soit plus solide. Maintenant que mes triangles sont collés et secs, j'ai envie de teinter le bois. Et pour cela, je vais utiliser du vinaigre blanc et des clous de palette. J'ai laissé ce mélange agir quelques heures, mais je n'ai aucune idée si avec et sans clous, il va y avoir une différence de teinte de gris. Et pour étaler ce mélange, un pinceau suffit. Le sapin est terminé et décoré. Il va vous falloir environ une semaine pour le réaliser parce qu'il y a des temps de séchage et c'est ça qui est le plus long. Si vous souhaitez vous procurer les LED que j'ai utilisés, je mets un petit lien affilié en description ainsi que le module de contrôle, sachant que ces LED sont pilotables avec Arduino, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous retrouverez toutes les vidéos et tous les contenus sur retrogeek.com. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être prévenu qu'une nouvelle vidéo arrive. Si vous réalisez des sapins de Noël en palette, n'hésitez pas à partager avec le hashtag Noël en palette. On n'oublie pas le petit pouce en l'air pour l'algorithme de YouTube. Et une annonce, de temps en temps, je vais commencer à faire des lives sur Twitch et sur YouTube. Sur YouTube, ce sera temporaire, le temps que la communauté grandisse sur Twitch. Le but, c'est de faire des lives sur Twitch et des vidéos sur YouTube. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!